100% Dragon, l'émission qui suit l'équipe de rugby à 13 de Perpignan au plus près de son actualité. Vendredi 26 avril 2024, les Dracs en position de leader de Super League se rendaient au Lee Sports Village pour y affronter les Leopards qui ne comptaient qu'une seule victoire cette saison. Confiants pour ce déplacement, les Dragons se sont fait dévorer sur le score de 30-2. Bruno, tu titrais loin du compte samedi dans l'Indépendant. Il n'y avait que 6-2 à la mi-temps. Entame vraiment équilibrée. Des Dragons qui, défensivement et offensivement, commençaient à poser les bases d'un futur succès. Ça se dessinait, en tout cas, plutôt bien. Et c'est vrai qu'au retour des vestiaires, cette équipe a vraiment été loin du compte en défense et puis en attaque. Elle n'a pas été capable de se créer de véritables occasions d'essai. Et puis, il y a eu tous ces plaquages manqués. Une équipe un petit peu sans réaction à l'image de son élimination en Cup à Brutus 3 semaines plus tôt. J'allais justement y venir, deuxième défaite de la saison après le gros coup dur sur la tête en Cup. Cette défaite en championnat qu'on voyait pas forcément venir, le doute s'est pas installé un peu dans le vestiaire cette fois-ci? Alors ça fait 3 défaites cette année, c'est la deuxième en championnat. Ils avaient perdu à Leeds, donc ils ont perdu à Lee cette fois. Pour avoir discuté avec les joueurs d'encadrement, non, le doute n'est pas rentré dans le vestiaire. En tout cas, Steve McNamara a un petit peu haussé le ton à l'issue de cette rencontre. C'est pas trop dans son habitude non plus, histoire de sensibiliser les joueurs. Après, le plus dur, voilà, c'est à partir de lundi, montrer avec l'appui de la vidéo ce qui n'a pas été, mettre les points pour la suite. Mais voilà, à eux, en grands garçons, de se dire les choses et de réagir. Ce n'est que la 9e journée sur 27. Normalement, on serait tenté de dire le contraire. On sait que c'est pas toujours évident pour l'équipe de se rendre en Angleterre. Là, le fait de partir le matin même du match, ça a pu avoir une influence, à ton avis? Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, les voyants étaient vraiment ouverts au niveau de cette équipe-là des Dragons catalans. Mais force est de constater qu'elle est peut-être aussi dépendante de l'absence de certains joueurs. Mike McMicken, Mickey McIlroy étaient suspendus. Jordan De Zoria, Julien Bousquet sont blessés, des petites lésions musculaires, un ischio pour l'un, un mollet pour l'autre. Et ces 4 garçons-là ont manqué cruellement à l'effectif, à l'instar de Jordan Abdul. Donc ces 5 joueurs-là font partie des 17 régulièrement. Et il y en a 4 sur 5 qui sont dans le 13 de départ à chaque fois. Donc forcément, ces garçons-là ont manqué. Benjamin Garcia l'a dit à l'Indépendant. Ce n'est pas une excuse, ça ne sera jamais une, ces absences-là. Mais force est de constater que ces garçons ont cruellement manqué aux Dragons. Alors, il faut repartir de l'avant. Jeudi soir, les Dracs vont affronter les Warriors de Wigan. On connaît la force de cette équipe. Comment ça va s'articuler la semaine de préparation pour les Dragons? Alors, elle est forcément écourtée. Rappelons que les Dragons catalans sont rentrés dans la nuit de vendredi à samedi. Ils sont rentrés à 7h du matin chez eux, donc une première nuit blanche. Début de semaine, ce lundi, pas d'entraînement. Il n'y a qu'un entraînement cette semaine, c'est mardi. Mardi en fin de matinée. Mercredi, en début d'après-midi, l'équipe voyagera de Carcassonne à Manchester. Match jeudi soir. Donc, ouais, il n'y a qu'un entraînement cette semaine. Beaucoup de récupération avec l'espoir de ne pas avoir amené de blessés de Lee. Mais en tout cas, le staff médical était plutôt optimiste, si ce n'est la douleur au cou pour le 3/4 centre Matt Ikuvalu. Merci en tout cas Bruno, on se retrouve très vite dans 100% Exactement. Dragon. Merci.